Aujourd'hui, une table ronde sur le vieillissement de la population. D'abord, ce qu'on appelle vieillissement de la population, c'est l'augmentation de la proportion de personnes âgées. Elles étaient en France, elles représentaient 15% de la population il y a une vingtaine d'années. Elles sont maintenant 20% et selon les prévisions de l'INSEE, elles seront 26% en 2040. Mais ce qui est important de voir, c'est que parmi elles, les personnes plus âgées, les plus de 75 ans, vont augmenter plus rapidement en proportion. On aura de plus en plus de personnes âgées, on a un vrai vieillissement de la population, mais est-ce qu'on n'aura pas de plus en plus de vieux pauvres ou de pauvres vieux? Si on prend l'exemple français, on a une situation un petit peu ubuesque, mais le revenu médian des retraités en France est supérieur au revenu médian de la population active. L'ISR, c'est un phénomène que vous observez ou vous pensez que c'est un phénomène de mode? L'ISR, c'est pas nouveau, mais on est véritablement à un point d'inflexion depuis quelques mois. On est beaucoup plus dans un phénomène également de société, et on voit bien qu'aujourd'hui on veut manger plus sainement, plus bio, on veut conduire plus propre, et je pense que la tendance est un petit peu la même dans nos investissements. Olivier, pour présenter ce fonds Aging Population, vous nous disiez trois gisements, la santé, l'épargne retraite, la consommation. Qu'est-ce qu'on ne met pas dans un fonds vieillissement de la population? Qu'est-ce qu'on ne met pas? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour nous, il est important d'investir en allant sur des sociétés qui offrent une vraie solution par rapport aux défis démographiques du vieillissement de la population. Est-ce que cette gestion thématique qui s'intéresse au vieillissement de la population, avec une approche de stock picker et un filtre ISR, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça a plutôt bien fonctionné. Comme je disais, le fonds a été lancé il y a 3 ans maintenant, quasiment jour pour jour. Si on fait le point sur la période à fin septembre, on a une performance de plus 25% sur ce fonds, là où la moyenne du marché, ou en tout cas si on regarde des indicateurs comme le MSCI Europe, on est plutôt sur du plus 15%.